loin contre ce qui était à Rio. Donc c'est un outil qui est très utile dans le sens où cet aspect-là mélange de journalisme citoyen et journalisme classique, rapproche par exemple des documents tels que les déclarations finales, ces déclarations qui sont assez sèches, assez parfois loin un peu de la réalité, hein. Et puis ça apporte un peu de sens humain, et donc ça ouvre la voie à des commentaires et à des réactions de la société civile. Ce qui est intéressant de noter est l'aspect couverture des activités live, une couverture quasi directe des événements. Évidemment, le décalage horaire n'a pas réellement mis en valeur cet aspect-là, mais on aurait pu imaginer, j'espère qu'une autre fois cet outil sera utilisé pour un sommet ou bien pour une réunion internationale dans un pays qui est proche de notre fuseau horaire. Donc vous allez vous apercevoir de l'utilité de cette outil-là. Pour terminer ce petit point et avant de vous céder la parole pour vos réactions et vos commentaires, vos impressions, Madame la représentante du lycée, donc vous avez encouragé la société civile à être une force de proposition. Et bien, il faut d'abord l'encourager à être une force de contestation. Il ne faut pas avoir peur de la société civile parce qu'on apprend à proposer en tant que société civile quand on aura appris à contester, évidemment. Et donc, notre histoire de société civile n'est pas réellement jalonnée de succès, puisqu'il n'y avait pas eu énormément d'occasions pour contester. Donc, peut-être qu'on doit s'habituer mutuellement à des réunions de contestation et des tons différents. Et ensuite, on sera une force de sensibilisation, une force de proposition. De toutes les manières, c'est pour l'intérêt général, hein, c'est jamais pour autre chose. Alors, ce qu'on doit maintenant faire, c'est tirer les enseignements de la participation tunisienne à Rio. Évidemment, la participation était peut-être biaisée par un contexte socio-économique, politique, etc. Peut-être que l'intérêt, malheureusement, certaines personnes pensent que l'intérêt n'est pas réellement porté vers l'environnement actuellement, puisqu'il y a d'autres priorités. Je trouve que c'est un argument qui est assez limite. Donc on doit quand même tirer les enseignements de cette participation tunisienne, et puis éventuellement parler un peu de l'avenir